Bonjour à tous, bienvenue sur ce direct, sur ce live J'ai une question sur la langue française. Je suis Elisa, je suis la directrice pédagogique de l'école LSF à Montpellier. Et avec mes équipes, on travaille en collaboration avec l'école IFALP à Annecy et l'école IEF à Montpellier également. Donc, première chose, je voudrais vous remercier pour toutes les questions qu'on a reçues. Il y en a beaucoup, donc je ne vais pas répondre à toutes vos questions. J'en ai sélectionné quelques-unes et puis je répondrai à vos autres questions dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter et à proposer d'autres questions dans les commentaires de cette vidéo. Alors, je vais partager mon écran et puis on va commencer avec la première question. Voilà. La première question, elle nous vient d'Andrea du Brésil. Andrea nous demande comment conjuguer les verbes au futur. Donc, c'est une vaste question. Déjà, Andrea, il y a trois futurs en français. Le futur proche, le futur simple et le futur antérieur. Donc, je pense que tu te poses des questions sur le futur simple. Le futur simple, c'est un temps complexe parce qu'il y a beaucoup d'irréguliers au futur. Mais l'avantage du futur, c'est que pour les trois groupes de verbes, tu as les mêmes terminaisons. Donc déjà, si tu apprends les terminaisons, c'est un bon point pour la mémorisation. Donc les terminaisons du futur, c'est AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Donc pour conjuguer le futur, tu vas prendre l'infinitif du verbe et tu vas ajouter les terminaisons. Par exemple, tu vas prendre le verbe finir. Je finirai. Le verbe manger. Tu mangeras. OK? Donc, tu prends vraiment l'infinitif et tu ajoutes toutes les terminaisons. Donc, les verbes qui terminent avec un R, c'est facile. Donc, les verbes du premier groupe ou les verbes du deuxième groupe, tu ajoutes les terminaisons. Attention, quand le verbe termine par un E, comme par exemple prendre ou rendre, tu dois enlever le E et tu remplaces par les terminaisons. Donc, par exemple, tu vas dire « je prendrai »,« tu prendras », etc. Les verbes au futur, donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'irréguliers. Donc, il faut les apprendre. C'est de la gymnastique, c'est de l'entraînement. Mais ce qui est bien, c'est que les verbes irréguliers au futur sont les mêmes au conditionnel. Voilà. Donc, je te conseille de les apprendre et de les pratiquer, surtout. La deuxième question. Alors, c'est une question de Ivan de Biélorussie. Ivan se demande pourquoi on dit « mon école » alors que le mot « école » est féminin. C'est une bonne question. C'est vrai que « école » est un nom féminin. Normalement, vous devriez dire « ma école ». Mais « ma école », c'est une question de phonétique, une question d'esthétique presque. D'esthétique phonétique, oui. Ma école, c'est un petit peu bizarre à prononcer et puis ça bute un peu, c'est un peu compliqué. Donc, pour rendre le mot et l'expression plus fluide, on va changer ma par mon. Donc, il y a plusieurs mots dans ce cas-là. Par exemple, on ne va pas dire je vais te raconter ma histoire. On va dire, je vais te raconter mon histoire. Donc, avec un H, c'est la même chose, mais attention, uniquement si le H n'est pas prononcé, okay? S'il est muet. On ne va pas dire mon héros, okay? On va pas dire non plus mon héroïne, si on parle d'un héros au féminin. Donc, mon école, mon histoire. Si vous parlez d'une amie fille, d'une de vos amies filles, vous n'allez pas dire je te présente ma amie. C'est bizarre, ma amie. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc, vous allez dire je te présente mon ami. Voilà, ça c'est l'explication et la réponse à ta question, Ivan. La troisième question, alors, est-ce qu'on peut parler français sans le subjonctif? C'est une question de Marcus, qui est australien. Alors, Marcus, oui, tu peux parler français sans le subjonctif, mais tu ne parleras pas français entièrement. En fait, le subjonctif, c'est indispensable pour le français. Je sais que c'est un mode, d'ailleurs, c'est un mode. Je sais que c'est un mode qui peut vous stresser, mais le subjonctif, c'est vraiment indispensable.
Pourquoi? Parce qu'il permet d'exprimer la subjectivité. Okay, le subjonctif, c'est subjectif et l'indicatif, c'est objectif. Okay, c'est réel, c'est ancré. Le subjonctif, on est dans beaucoup d'autres choses. Je dis toujours à mes élèves que le subjonctif permet d'entrer dans la philosophie, dans le doute, dans le sentiment. Voilà, le subjonctif, je vous rappelle, hein, ça permet d'exprimer les sentiments, le jugement, le doute, la possibilité, l'obligation et la volonté. Donc, vous pouvez parler sans subjonctif, mais ça veut dire que vous êtes toujours sûr de vous et que vous n'avez pas trop de sentiments non plus. Donc, c'est un peu dommage. Donc, moi, mon conseil, c'est d'apprendre le subjonctif et surtout de le comprendre, de vous dire que sans le subjonctif, la vie, elle est un peu triste quand même. Voilà. Alors, la prochaine question. Quelle est la différence entre mieux et meilleur? Une question de Clara qui vient d'Espagne. C'est vrai que pour les étudiants, il y a souvent une grosse confusion entre mieux et meilleur. Donc, pour vous expliquer simplement, il faut prendre l'origine de ces deux mots. Mieux, ça veut dire en fait bien. Okay? Et meilleur, ça veut dire bon. Donc, en français, vous ne pouvez pas dire c'est le plus bon. C'est pas correct. Donc, on va dire c'est le meilleur. Et vous ne pouvez pas dire non plus c'est le plus bien. Vous allez dire c'est le mieux. Donc, après, au niveau grammatical pur, mieux, c'est bien. C'est un adverbe, c'est-à-dire qu'il va qualifier un verbe. Et bon et meilleur, ce sont des adjectifs. Ça veut dire qu'ils vont qualifier un nom. OK? Donc, par exemple, pour que vous compreniez bien, vous allez dire « il danse bien ». OK? Donc, il danse bien. Bien, c'est l'adverbe qui qualifie le verbe danser. Donc, il danse bien. Je peux dire « c'est lui qui danse le mieux ». Et puis, je vais dire « c'est un bon danseur ». OK? Donc, adjectif, c'est un bon danseur, c'est le meilleur. Voilà, donc rappelez-vous et rappelle-toi, Clara, que mieux, ça veut dire bien, et meilleur, ça veut dire bon. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais vous allez pouvoir l'apprendre bientôt, car la semaine prochaine, on a une petite surprise sur bon et bien. Donc, vous verrez ça bientôt. On vous communiquera évidemment. Ensuite, pourquoi on dit « je me suis promenée » et pas « je m'ai promenée » ? Une question de Svenka en Suède. Alors, c'est une bonne question aussi, une question également très vaste. Je vais essayer d'y répondre simplement. Ici, on est avec un verbe pronominal ou un verbe réflexif, on peut dire les deux. Donc, le verbe réflexif ou pronominal, c'est l'infinitif du verbe avec un pronom, ok, ce. Donc, la conjugaison des verbes pronominaux, elle implique le pronom avant le verbe. Donc, au présent, par exemple, vous allez dire « je me promène »,« tu te promènes »,« il, elle, on se promène »,« nous nous promenons »,« vous vous promenez »,« il, elle se promène ». Ok, ça c'est du présent. Donc, vous prenez le pronom avant le verbe. Ok. Là, dans la phrase de Svenka, on est au passé composé, donc un temps composé. Donc, pour les temps composés, je vous rappelle, vous devez prendre l'auxiliaire être ou avoir, autant que vous voulez, en fait, plus le participe passé. Donc, pour le passé composé, on va utiliser être ou avoir au présent, plus le participe passé. Avec le verbe se promener, je suis obligée d'utiliser l'auxiliaire être. En fait, pour tous les verbes pronominaux, dans tous les temps composés, je vais utiliser l'auxiliaire être avec ces verbes-là. Donc, on va dire « je me suis promené »,« tu t'es promené »,« il s'est promené »,« nous nous sommes promenés »,« vous vous êtes promenés »,« ils se sont promenés ». OK? Donc, tous les verbes réflexifs, que ce soit au passé composé, au plus que parfait, au futur antérieur, au conditionnel passé ou au subjonctif passé, ça ce sont les 5 temps composés les plus importants, tous les verbes réflexifs se forment avec l'auxiliaire être. OK? Parce que sinon, ce serait un petit peu trop simple. Voilà.
Donc, je vous conseille aussi de bien apprendre les verbes qui se conjuguent avec être au temps composé et les verbes qui se conjuguent avec avoir au temps composé. C'est important, il y en a à peu près 14 qui se conjuguent avec être, tous les autres avec avoir. Et les verbes réflexifs, c'est facile, toujours avec être. OK? Donc, c'est un petit truc qui peut vous aider. Voilà, ça, c'est les questions qu'on a sélectionnées pour ce direct, voilà, celui-ci. Si vous avez d'autres questions, comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à commenter. On essaye de faire des directs pour vous aider à progresser. C'est des petites choses, c'est des petits détails, mais ça peut vous être utile. Et voilà, on est là pour vous, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis à bientôt sur nos sites, dans nos écoles, sur les réseaux sociaux. On est avec vous et courage pour cette période. À bientôt. Au revoir.